Bonjour à tous, on commence cette revue de presse du côté de la Belgique. Mercredi soir, la Jupiler League a communiqué sur sa volonté d'arrêter définitivement la saison et donc de ne pas poursuivre pour terminer l'exercice durant l'été. Il faut dire que sur les 30 journées de championnat, 29 ont déjà été jouées. Ce n'est pour l'instant qu'une proposition qui ne sera validée qu'après réunion de l'Assemblée Générale de la Ligue le 15 avril prochain. Mais depuis cette annonce, l'UEFA a tenu à réagir dans une lettre officielle en compagnie de l'ECA et de l'European League qui représentent les clubs et les ligues européennes. Dans ce communiqué, l'instance dirigeante du vieux continent a expliqué qu'abandonner leur championnat domestique était pour l'instant une décision prématurée et injustifiée. De plus, si ces derniers n'ont pas été joués jusqu'à leur terme, l'UEFA se réserve le droit de réévaluer la participation des clubs provenant de ces championnats aux compétitions européennes. En d'autres termes, l'UEFA menace les clubs belges, comme le résume la dernière heure. En Angleterre, nous vous parlions hier de la guerre des salaires qui fait rage et qui faisait les gros titres des tabloïds. Ce jeudi, rebondissement sur ce dossier. En effet, le gouvernement britannique s'est mêlé à l'affaire. Matthew Hancock, le secrétaire d'État à la santé, a demandé aux joueurs de Premier League d'accepter une réduction de salaire, comme le rapporte The Sun. Celui-ci a même évoqué la possibilité d'une taxe à l'encontre des clubs de première division s'ils ne parvenaient pas à trouver un accord sur une baisse des salaires. Mais le PFA, le syndicat des joueurs anglais, traîne encore des pieds, explique le journal, même s'il aurait déclaré à ses membres qu'ils allaient devoir être un peu plus flexibles. Ce discours du secrétaire d'État fait la une outre-Manche, à l'instar du Daily Express. Faites votre part, titre le média anglais. Du côté de l'Espagne, on réfléchit à comment sortir de la crise. Et si on en croit les informations de Marca, la Liga et l'AFE, le syndicat des footballeurs espagnols, auraient imaginé 3 scénarios possibles pour affronter cette crise économique. Si le championnat ne reprend pas, les joueurs pourraient prendre en charge 47% des pertes financières avec la baisse de leur salaire, soit environ 450 millions d'euros. Si le championnat reprend mais se joue à huis clos, ils devraient assumer 45% des pertes, soit 140 millions d'euros. Enfin, dernier scénario, le plus heureux, si la compétition reprend et que les rencontres se jouent avec du public, on passerait à 49% de prise en charge, pour des pertes d'environ 77 millions d'euros. Un geste qui pourrait ainsi permettre au foot espagnol de sortir de cette crise à moindre mal. En Italie aussi, on se demande comment le retour à la compétition va se dérouler, et d'après Tuttosport, il va falloir jouer toutes les 72 heures pour terminer à temps championnat et coupes européennes. Un sacré rythme pour des joueurs qui seront restés sans compétition pendant de nombreuses semaines. Autre information qui nous intéresse en couverture du quotidien transalpin, le départ possible de Gonzalo Higuaín de la Juve. Il pourrait faire son retour du côté de River Plate, en tout cas son ancien club aimerait beaucoup réaliser l'opération. L'information vient au départ du journal argentin Clarín, et même si River aurait du mal à payer le salaire actuel d'Higuaín de 7,5 millions d'euros, le club de Buenos Aires croit en ses chances, notamment à cause de la situation économique de la Juve, qui pourrait être prête à faire des efforts pour se débarrasser de l'un des plus gros salaires du club. On part maintenant en Espagne où le futur mercato du Barça fait encore et toujours parler. Plusieurs choses à retenir de la couverture de Sport ce vendredi. D'abord que Junior Firpo aurait donné son accord à l'Inter, lui qui est évoqué comme une possible monnaie d'échange pour réduire le coût de l'opération Lautaro Martinez. Ensuite, d'après le quotidien catalan, Griezmann est clairement la clé pour pouvoir réaliser le transfert de Neymar, car le PSG verrait d'un très bon œil l'arrivée de l'ancien attaquant de l'Atlético, premièrement car cela ferait un Français de plus dans l'effectif et ensuite car cela pourrait faire plaisir à Kylian Mbappé. Troisième information concernant le Barça, les négociations avec Ter Stegen n'avancent pas. Annoncé difficile depuis plusieurs jours, la prolongation du portier allemand s'annonce maintenant plus que compliquée, et d'après Sport, il s'éloigne un peu plus du Barça chaque jour. Enfin, on termine ce tour de la presse du côté du Portugal et on parle encore mercato. Alex Telles fait les gros titres du journal Record, car celui-ci intéresserait le PSG. Le club français va perdre Kurzawa qui sera libre de tout contrat cet été et penserait donc au latéral gauche de Porto pour le remplacer. Il s'agit à la base d'une information du journal espagnol Sport. Toujours à propos du marché des transferts à venir, Adrien Silva serait une belle opportunité pour le Sporting si on en croit Abola. Lui qui est prêté à Monaco sera dans sa dernière année de contrat la saison prochaine et son club Leicester est disposé à négocier, affirme le journal portugais. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous et restez chez vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.